Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Pour être un bon concierge, c'est 50% de chance et 50% de talent. Et je dis de la patience parce que ça va au-delà de notre métier qui est à l'hôtel. Certes, on est concierge d'un hôtel, mais on est aussi concierge quand on prend le métro, quand on part en vacances, quand on va au restaurant. C'est tellement varié, c'est vraiment un métier passion et ça ne s'arrête jamais. Quand la passion prend le pli, en fait, on oublie que c'est un métier. Mes chers insiders, bienvenue sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. La saison 3 commence et je suis ravi de vous présenter le partenaire qui m'accompagne en ce début d'année. LoungeUp. C'est une plateforme pour gérer la relation client et pour faciliter la communication entre les équipes de l'hôtel. Ce que j'aime avec LoungeUp, c'est sa capacité à personnaliser l'expérience en s'adaptant à chaque client. Des éléments essentiels pour améliorer son excellence de service. LoungeUp est un outil complet d'upselling, de messagerie client, de CRM et de gestion de tâches. Plus de 3000 établissements utilisent cette solution et ceux que je connais en sont ravis. Alors, si vous voulez faciliter la vie de vos collaborateurs tout en satisfaisant et fidélisant vos clients, contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part. Elle vient de remporter la 14e édition du trophée du meilleur jeune concierge Clé d'Or de France. Elle est la première femme à se distinguer dans cette épreuve depuis 11 ans. Je suis ravi de faire sa connaissance. Bonjour, Marie-France Grégoire. Bonjour Maxime. Merci beaucoup Marie-France de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Oui, avec plaisir. Nous sommes ici aux appartements de la Réserve, situés proche du Trocadéro, qui est notre deuxième adresse parisienne. L'hôtel, lui, étant situé avenue Gabriel, dans le 8e arrondissement. Eh Pas très loin. Merci. J'aimerais beaucoup en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Marie-France, chef concierge de l'hôtel La Réserve Paris. J'ai commencé ma carrière par passion pour la cuisine. J'ai très vite découvert les métiers de service à l'école hôtelière. Je me suis prise de passion pour les métiers de service et de salle. Donc, j'ai continué ma carrière dans cette voie-là avant de découvrir le métier de concierge, de me réorienter vers la conciergerie en 2012. Je suis intégré les équipes de la Réserve Paris en 2014 pour l'ouverture et j'ai eu la chance de devenir chef concierge de cette belle maison en 2017, année également où j'ai obtenu mes clés d'or. Waouh. Justement, alors déjà raconte-moi un petit peu, moi j'aime bien comprendre le parcours aussi scolaire, et quelles écoles est-ce qu'il faut faire pour en arriver là, et un peu quelles sont les étapes aussi pour arriver jusqu'au Clé d'Or. Après on parlera plus dans le vif du sujet de l'actualité du concours. Pour devenir concierge, donc il y a la voie classique, c'est surtout pour les hommes, devenir voiturier bagagiste et gravir les échelons avant de devenir assistant concierge pour pouvoir intégrer une loge. Sinon, il y a un parcours un petit peu plus simple qui est celui des études. Il existe 2 formations en France, la FPE qui est la formation reconnue par les concierges d'hôtel et soutenue par les Clés d'Or. C'est celle de Toulouse, n'est-ce pas ? Exactement, celle de Toulouse et ensuite l'ICI, qui est une école parisienne qui elle est plutôt payante. C'est la formation que j'ai choisi de faire, souhaitant être concierge à Paris, ayant un amour fou pour cette ville. J'ai pris cette voie-là. Ouais, je vois.
Je voudrais qu'on parle un petit peu, de ce qui nous a amenés à nous rencontrer. Moi, j'étais assez, content de voir une actualité. Tu parles d'un métier où il y a beaucoup d'hommes. Justement, tu es une femme dans un milieu assez masculin. Tu viens de remporter un concours, le concours français. Tu es en train de te destiner à la partie internationale. Je voudrais que tu nous racontes, comment est-ce qu'on devient meilleur jeune concierge clé d'or de France? Pour être meilleur, jeune concierge, clé d'or de France, bah, il faut déjà être clé d'or, Oui, comme, ce nom l'indique, donc avoir, hem, eu obtenir du moins ses clés d'or après avoir passé 5 ans, dans une loge au titre de concierge, assistant concierge. Hem, Ensuite on passe un concours, français, au bureau des clés d'or. Donc c'est une épreuve, très variée avec une connaissance sur l'histoire des clés d'or, beaucoup de connaissances, générales, également une étude de cas. On s'y prépare, c'est très difficile parce que les questions sont, variées. C'est un petit peu toutes les questions, sur lesquelles, on peut tomber avec des clients. Voilà, l'idée c'est de vraiment entraîner son cerveau en faisant des tests de culture générale avant le jour J, bien évidemment, après bien s'entraîner, sur la partie histoire des clés d'or, pour pouvoir réussir, et après on passe au concours et puis on attend quelques semaines et puis le résultat tombe. Cette année, j'ai eu la chance, de pouvoir gagner, ce trophée et de représenter la France au concours international des clés d'or, qui aura lieu à Istanbul cette année. waouh! Donc là, c'est une finale de tous les finalistes de certains pays qui se retrouvent, à Istanbul, tous ensemble. Exactement, on sera 16 cette année. D'accord, donc là, l'épreuve passe de français à anglais, j'imagine? Tout à fait. Et avec des questions encore plus internationales, c'est quoi il y a une différence vraiment de difficulté? Il y a une petite différence de difficulté, on va dire, c'est plutôt, sur la durée. Donc on a commencé par un article, sur notre ville, décrire, ce qu'on aimait, dans cette ville, en anglais bien évidemment, une vidéo de présentation. On va avoir également une, épreuve écrite et une dernière épreuve à Istanbul qui sera un oral face au jury, des Clédor. Waouh! Et il y a un endroit où on peut retrouver justement, tes articles, tes contenus, ce que tu peux préparer pour pouvoir, suivre ça aussi? Bien évidemment, donc sur, le site des Clédor International, heu, sur mon Instagram également, heu et puis sur les réseaux sociaux, sur Instagram aussi des Clédor. On pourra découvrir, la suite des aventures, les miennes et puis celles des autres candidats Très bien. aussi. Je mets toujours toutes les références dans le podcast, donc rassure-toi, D'accord. tout le monde, pourra suivre, mais j'irai voir aussi. Je suis toujours très curieux de suivre un peu ce type d'évolution et je serai, un fan derrière toi, de soutenir. Je compte sur toi, Maxime. Tu peux. Hem, je pense que, enfin, dans mon audience, j'ai pas mal de soit jeunes étudiants, ou jeunes professionnels qui un peu cherchent à s'orienter. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune ou même un moins jeune qui a envie de se lancer dans le métier de concierge? Et je vais peut-être même être encore plus précis, à une jeune femme. Je vais pas te répondre sur la partie femme, dans un premier temps, mais déjà aux jeunes concierges qui voudraient intégrer ce métier. Il faut être très passionné, avoir beaucoup de patience, épicurien, volontaire, et je dis de la patience parce que ça va au-delà, de notre métier qui est à l'hôtel. Certes, on est concierge d'un hôtel, mais on est aussi concierge quand on prend le métro, quand on part en vacances, quand on va au restaurant. C'est tellement varié, c'est vraiment un métier passion et ça ne s'arrête jamais. Et quand la passion prend le pli, en fait, on oublie que c'est un métier et c'est là qu'on prend toute la considération de notre métier. Être une femme, il y a quelques années, c'était impensable d'être une femme dans une loge et petit à petit, les chefs concierges ont commencé à s'intéresser au profil des femmes parce qu'on avait un côté un peu plus rond et beaucoup plus doux, qui passait parfois un petit peu mieux avec certains clients. Donc c'est pour ça que les femmes ont commencé à rentrer, petit à petit. Donc on peut être très bien une très bonne concierge femme, un très bon concierge homme. L'essentiel, c'est d'être passionné par son métier. Ouais, je suis complètement d'accord, je te rejoins et pouvoir travailler aussi bien avec des hommes et des femmes concierges, il y a des belles qualités, des 2 côtés. Hem, la conciergerie a toujours des belles histoires à raconter. Oui. J'aimerais beaucoup que tu me partages, une anecdote marquante de ton parcours. J'en ai plein, je vais en retenir 2 qui m'ont marquée. Une dans ma première expérience en tant que concierge dans une loge, je travaillais à Deauville, à l'Hôtel Royal et on est pendant le festival du film américain au mois de septembre
et le téléphone de la conciergerie sonne. Personne du room service me dit: «Je cherche 4 éclairs au chocolat pour une personnalité, pour des questions de confidentialité». Je tairai son nom. On est à Deauville, il est 21:00. Deauville, c'est une petite station, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, tout ferme et il faut trouver 4 éclairs au chocolat et je prends mon téléphone et je décroche et j'arrête pas et j'insiste et puis, à un moment donné, quelqu'un décroche au téléphone, une boulangerie et je dis: «Excusez-moi, je suis à la recherche de 4 éclairs au chocolat». Et elle me dit: «Attendez, je vais voir» et elle revient, elle me dit: «Bah, j'ai justement 4 éclairs au chocolat dans le frigo». Je dis: «Ne fermez pas, j'arrive». Elle me dit: «Mais de toute façon, c'est fermé. Je passais juste chercher des documents» et j'ai un chef concierge qui m'a dit, un jour, «Pour être un bon concierge, c'est 50 de chance et 50 de talent». Et là, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire, ce jour-là. Donc ça fait partie des belles histoires et le client était super content et puis moi, j'étais contente pour que ça soit une personnalité c'était vraiment mon premier challenge à moi. Le deuxième challenge que j'ai eu, c'était à la réserve. C'était un ancien directeur qui nous avait demandé de faire, venir un éléphant, devant l'hôtel. Donc ça, c'était aussi assez challenging, de découvrir en l'espace de 24 heures qu'il faut faire venir un animal tropical d'une certaine taille, avenue Gabriel, à 2 pas des Champs-Élysées et du Palais de l'Élysée. Ça demande beaucoup de réflexion, une semaine, en plein mois de juillet, pas loin de la Fashion Week. Il y a plein de choses qui se passent et puis on se retrouve là, d'accord, à appeler, bah, par hasard, hein, différents créneaux pour pouvoir trouver et puis, on me dit: «Bah oui, j'ai un éléphant». On rappelle, bon, on veut l'éléphant, d'accord. Alors vous avez des autorisations? Non. Il faut combien de temps pour avoir les autorisations? 3 semaines. Nous, c'est pour demain. Donc monter un dossier, faire un dossier qui met 3 semaines à monter sur le bureau du préfet, le faire en moins de 6 heures dans une journée, qu'il arrive sur le dossier du préfet. Et puis plein de péripéties, savoir si on a un fusil pour abattre l'animal, parce qu'on apprend plein de choses, hein. Et puis les gens n'ont pas la même réflexion que nous, parce que nous, en tant que concierge, on pose plein de questions auxquelles on s'attend en fait, d'avoir. Mais moi, j'ai pas pensé à demander s'il fallait un fusil et vous savez, c'est le ping-pong, vous appelez la personne, j'ai dit: «Oui, j'ai» et après, hein, il n'a pas. D'accord et puis on fait, et autre chose et on va, on vient et c'est assez rigolo. Je suis allée au bout. Il est allé sur le bureau du préfet, donc j'ai attendu jusqu'à 22:00. Malheureusement, pour des questions de sécurité, puisqu'on est à 2 pas du palais de l'Élysée et que c'était un jour du conseil des ministres, ce qui impliquait de fermer toute l'avenue Gabriel quand même. On n'a pas pu, accéder à cette demande, mais c'était un beau challenge de pouvoir faire ça. Même si c'était pas la finalité n'était pas celle qu'on attendait, mais c'était quand même pas mal. C'est amusant que tu parles de ça. Je sais pas si tu as, écouté cet épisode avec Olivier Cambronnac où justement il nous Avenue parle Georges V. aussi d'un éléphant de Georges V, à croire que c'est une mode à Paris Exactement. et que tous les clients de Palace demandent à faire descendre des éléphants. C'est assez surprenant et on est là, on réalise des choses et puis on se dit qu'en fait, force de persévérance, on arrive à réaliser ce qu'on a envie de faire. Je voudrais qu'on fasse une brève parenthèse, pour parler justement du podcast. Oui. Tu sais que moi dans mon milieu, j'ai Apple Podcast qui est un peu le TripAdvisor pour les hôtels. J'ai besoin que mes auditeurs, mettent des avis et des commentaires, ce qui permet de monter, de se faire mieux référencer, pour le podcast et j'aimerais du coup qu'on te proposait un jeu que j'appelle le mot-clé contre bénéfice. Tu me donnes un mot-clé que si l'auditeur, met dans le commentaire, il obtient un bénéfice de ton choix et la parole est à toi. Le mot-clé sera éléphant en rapport avec la réserve, bien Et non évidemment. pas l'éléphant, l'anecdote que tu viens de me raconter, bien sûr. Exactement, et le bénéfice, sera une visite, de l'hôtel par mes soins, Waouh, bien évidemment, et un conseil, de leur choix, sur, une chose à faire à Paris. génial, très, très bien. Il est possible que je te demande la visite dans ce cas, Tu si j'ai sais le quel droit est le également. mot? Je connais le mot. Magnifique. Je te propose de, doucement, discuter un petit peu de management, particulièrement management d'équipe. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on manage une équipe de conciergerie et spécifiquement dans un palace? Avec beaucoup de bienveillance, j'ai envie de dire. C'est le mot phare, en ce moment, mais c'est la réalité. C'est beaucoup de bienveillance. Certes, on est manager d'une équipe, chef,
on nous appelle comme on veut, mais on fait partie d'une équipe et une équipe, c'est un collectif. Donc ça se construit, tous ensemble. C'est d'échanger, sur, nos petites adresses, ce qu'on a vu pour les clients potentiels, ce qui pourra intéresser l'un l'autre. Voilà, ça peut être une chose infime, mais qui peut vraiment faire la différence. Hem et ça, c'est très important d'être vraiment, la main dans la main. Ouais, c'est un très bon point et comment également tu fais, progresser tes équipes? Et peut-être même, je pose 2 questions en une. Comment est-ce que toi, tu continues de progresser au quotidien? Moi, je m'auto-challenge tous les jours. Le concours, c'était un bon challenge pour moi. Ça m'a permis d'aller, au-delà de mes envies. Je challenge toujours l'équipe d'être force de proposition. Heu, certes, c'est moi le chef, mais eux aussi font l'équipe et toutes les idées sont bonnes à prendre. Hem, à la réserve, on a mis en place un projet de newsletter pour partager, nos coups de cœur en termes de restaurants, d'activités, d'expériences à découvrir. Et au lieu d'être moi l'unique actrice de cette, lettre, je leur propose, chaque mois, en fait, de changer d'interlocuteur et de, eux, signer cette lettre. Comme ça permet aussi, de se mettre, de les mettre en avant au niveau de la clientèle et que ça soit pas forcément le chef, concierge, qui rayonne, puisque c'est un travail d'équipe avant tout. Puis j'aime bien la notion aussi dans ce que tu dis, d'engagement. Ça engage aussi tes collaborateurs quand ils font quelque chose, ils s'approprient un peu le bébé et il y a pas meilleur, je trouve, que quelqu'un qui pense que c'est son propre projet. C'est très intéressant. Hem, on a beaucoup parlé du coup de management, un petit peu de carrière. Je voulais quand même ouvrir et faire un voyage dans le temps, dans ton passé. Si aujourd'hui, tu pouvais revenir en arrière, disons au début de ta carrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et si oui, qu'est-ce que ce serait? La seule chose que je modifierais, et que je changerais, ça serait peut-être de faire une expérience, à l'étranger. Ça serait mon petit regret. Maintenant, je suis maman de 2 enfants, donc les choses ont passé. J'ai vécu à l'étranger, mais dans un pays francophone, donc c'est pas la même chose que de faire cette aventure en tant que travailleur dans un pays, anglophone, par exemple. Sinon pour le reste, je garderai, comme c'est. Hem, j'ai toujours gardé mon cap, j'ai toujours su ce que je voulais. Même quand certaines personnes m'ont dit: «Oh, tu es pas faite pour travailler dans un palace, je te vois plutôt dans un petit hôtel». Moi, je savais exactement où je voulais aller et ce que je voulais faire. Donc c'est beaucoup de persévérance pour arriver, où on a envie d'arriver. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, justement, pour un peu continuer aussi sur, l'ouverture, est-ce que tu as, alors pas forcément de la conciergerie ou de l'hôtellerie, hein, mais, une lecture que tu recommandes? Un livre qui m'a beaucoup inspirée, c'est le livre «Devenir» de Michelle Obama, qui pour moi résume un petit peu mon mantra et puis mon leitmotiv d'être, de toujours croire en soi, de se dépasser, de garder sa ligne directrice et qu'en fait dans la vie, rien n'est tracé, en fait, on est acteur de notre vie et on ouvre les portes qu'on a envie d'ouvrir et voilà, on arrive à réussir grâce à soi-même et pas forcément grâce aux autres. Mmh, c'est un bon message. Tu l'as déjà rencontrée dans un hôtel parisien? Non, j'aurais beaucoup aimé. Ah, je sais qu'elle séjourne, parfois dans nos palaces, donc peut-être à la réserve. Ouais, mais après je suis pas très croupie, je pense, voilà, mais voilà, je garde ce livre en mémoire qui est pour moi un une très belle autobiographie et qui peut inspirer beaucoup de personnes. Ouais, c'est une bonne référence. Dans cette logique-là, est-ce que tu as également peut-être une citation favorite? J'en ai toujours. J'aime beaucoup les citations. Dans le métier, je dirais «À cœur vaillant, rien d'impossible». C'est écrit en grand sur notre ordinateur, à la conciergerie et ça résume, je pense, bien notre métier. Heu, Qu'en fait, sans avoir testé, sans avoir été au-delà, de nos peurs, ben, on peut pas réussir. Ouais, c'est une très bonne citation et je recommande souvent quand je suis dans des hôtels d'afficher des citations comme ça, un peu comme des mantras qu'on se répète typiquement dans les back office, ça fonctionne Ça bien. ça fonctionne très bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après toi, pour nous parler, d'excellence de service ou de conciergerie ou de tous ces sujets qui nous passionnent, qui aimerais-tu voir sur Hospitality Insiders? Vu que ma première passion était la cuisine, je dirais un chef étoilé, heu, Thierry Marx, par Oh, exemple. très bon choix. J'aimerais beaucoup avoir Thierry Marx. Bon, bah, voilà, monsieur Marx, si vous nous entendez, heu, venez rejoindre Maxime pour,
pour Je un podcast. je suis sûr qu'il t'écoute et j'aimerais en effet beaucoup l'avoir. J'ai failli le rencontrer à Equipotel dernièrement, mais il est de plus en plus pris avec, son nouvel agenda, de président de l'UMI, mais je suis sûr qu'il passera un jour sur Hospitality Inside. J'espère pour toi, Maxime. Tout à l'heure, tu nous as parlé notamment de ton compte, Instagram. Quel est le meilleur moyen de te contacter? Instagram, pour moi, reste, le plus simple, que LinkedIn aussi. Très facile. Pour mon LinkedIn, mon prénom et mon nom, Marie-France Grégoire, avec un tiret, bien évidemment. Et pour mon compte Instagram, je me rappelle plus ce que c'est. Marie-France Grégoire, je Ouais, pense c'est qu'on ça. trouvera. De toute façon, grâce à toi, je mettrai encore une fois les références. Pour terminer cet entretien, tous les 2, j'aimerais beaucoup te laisser le mot de la fin. Si tu as un tout dernier message à faire passer aux insiders, quel serait-il? Je vais choisir encore une citation, comme ça on va faire simple et efficace, hein. Entre le possible et l'impossible, la différence, c'est la détermination. C'est une citation de Gandhi. Ça résume bien mon métier de concierge, mais aussi ma façon de penser, de toujours aller au-delà et de ne pas se laisser abattre quand on a une épreuve. Il faut continuer et garder sa ligne directrice pour pouvoir y arriver. Waouh! Marie-France, merci beaucoup d'être venue faire un tour, sur Hospitality Insiders. Nous sommes, derrière toi pour la finale internationale. On espère, que tu ramèneras le trophée J'espère. et à très bientôt. Merci beaucoup Maxime de m'avoir accueilli. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.